Alors, salut à tous, on continue avec Tintin, on s'est arrêté là. Voyons que disent les journaux. Alors qu'il est, on doit certainement avoir découvert le corps de ce jeune freluquet. D'accord, on avait Bobby Smiles qui se balançait et qui lisait la presse. On dit ça aussi, lire la presse, lire les journaux, lire la presse. Et là, en fait, on le voit, il est en train de lire la presse, il est en train de lire un de ses journaux. D'accord, je sais pas s'il a un journal ou s'il a plusieurs journaux, mais en tout cas, il lit le journal et il lit ça. Sauvé miraculeusement. Un jeune reporter échappe à une mort affreuse de notre envoyé spécial. Donc, sauvé miraculeusement. Donc, quand on est sauvé, ça veut dire que on était dans une situation extrêmement dangereuse, extrêmement risquée, extrêmement dangereuse, d'accord? On allait probablement mourir, mais on a été sauvé, d'accord? Sauvé. Imaginez, je sais pas, vous êtes dans la forêt. Vous êtes dans la forêt et vous êtes complètement perdu. Et au bout d'un moment, vous avez plus d'eau. D'accord? Vous avez plus d'eau, vous avez rien à manger, vous avez rien. Et vous êtes complètement perdu. D'accord? Et au bout d'un moment, vous avez plus d'énergie. Vous avez envie de boire, mais vous ne trouvez pas d'eau. Vous avez pas d'eau. Et là, il y a quelqu'un qui dit, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Et vous dites, sauvez-moi, s'il vous plaît, j'ai soif, j'ai soif. D'accord? Sauvez quelqu'un. D'ailleurs, la profession de sauver des gens, c'est ce qu'on appelle être sauveteur. Être sauveteur. Par exemple, être sauveteur dans la montagne. D'accord? Sauveteur. Sauver. Miraculeusement, je vous rappelle, on a l'idée du miracle. Miraculeusement, c'est la même racine que le miracle. D'accord? Donc, sauver miraculeusement. C'est une providence. D'accord? D'accord? Cet arrêt providentiel. D'accord? C'était un sauvetage providentiel. Il a été sauvé et c'est un miracle. C'était pas quelque chose qui était censé arriver à la base. Et là, je vois un pigeon. Il y a un pigeon sur mon balcon. Je vais aller chasser mon pigeon parce que j'ai des pigeons qui viennent sur mon balcon et bien sûr, ils font caca. Je reviens. Dégagez, bande de pigeons! Dégagez! Ah là là, c'est terrible, ces pigeons, c'est terrible. C'est terrible, ces pigeons. Pour cette petite pause pigeon, mais j'ai des pigeons, des fois je les vois, parce que là j'ai la lumière naturelle, donc j'ai mon balcon, d'accord, mon balcon, et je vois les pigeons comme ça qui se posent, et après bien sûr ils font caca, parce que font les pigeons? Bien sûr ils font caca, et après il y a du caca partout, et je suis là, donc je chasse les pigeons, ok, désolé pour la pause pigeon. Sauvé miraculeusement, d'accord, sauvé miraculeusement. Un jeune reporter, Tintin, a échappé à une mort affreuse, d'accord, il échappe à une mort affreuse, il a échappé à une mort affreuse. Donc quand on s'échappe, ça veut dire qu'on arrive à fuir une situation, d'accord, s'échapper. Mais échapper à une mort affreuse, ça veut dire que on était dans une situation où les probabilités de mourir étaient grandes, d'accord, elles étaient très très grandes, mais on a réussi à ne pas mourir, d'accord, on a été sauvé. Donc il échappe à une mort affreuse. Et en effet, la mort est affreuse parce que franchement, se faire écraser comme ça par un train, c'est terrible, d'accord, c'est une mort affreuse. Affreuse, c'est un adjectif très très intense pour dire horrible, affreux. Sauvé miraculeusement, un jeune reporter échappe à une mort affreuse de notre envoyé spécial, d'accord, notre envoyé spécial, un envoyé spécial dans le journalisme, d'accord, dans le domaine du journalisme, c'est une personne qui est envoyée à un endroit particulier pour pouvoir couvrir une histoire, d'accord, quelque chose qui s'est passé. Peut-être que la personne va interviewer des gens, peut-être que la personne va filmer, etc. Elle va prendre des photos, d'accord, c'est un envoyé spécial. Et là, on voit Bobby Smiles qui lit le journal et qui dit « Tonnerre! Tout est à recommencer! Tout est à recommencer, ok? Tonnerre! Tout est à recommencer! Tonnerre! Tout est à recommencer! » D'accord, donc je vous rappelle que le tonnerre, si vous voyez des éclairs, si vous voyez dans le ciel des éclairs, vous allez probablement entendre le tonnerre, d'accord? Le tonnerre, c'est le bruit, le tonnerre. Mais l'expression tonnerre, c'est « Ah, mon Dieu, ça alors! Tonnerre! Tonnerre! Malédiction !» D'accord, je sais qu'il y a des gens qui sont fans de tonnerre, de malédiction. Salutations à vous. Tonnerre! Tout est à recommencer, d'accord? Tout est à recommencer, ça veut dire que on doit recommencer depuis le début, d'accord? Parce qu'on se souvient que à la base, bien sûr, Bobby Smiles, il voulait se débarrasser, d'accord? Ou bien
il voulait tuer Tintin, il voulait que Tintin soit mort, et comme ça, c'est bon, on s'est débarrassé de Tintin. Mais non, ça n'a pas marché, le plan n'a pas fonctionné, et donc tout est à recommencer. Il faut recommencer. Tonnerre, tout est à recommencer. Et on voit que Bobby Smiles était en train de boire un truc. On voit son verre là et une bouteille. Je ne sais pas ce qu'il boit. Est-ce que c'est du whisky? Est-ce que c'est du vin? Je ne sais pas vraiment. On arrive à la fin de la page 41. On va enchaîner bien sûr avec la page 62. C'était juste un test pour voir si vous étiez attentif. Alors, on va enchaîner avec la page 42. Et là, on a Tintin qui, bien sûr, ne va pas partir en vacances à Dubaï pour se reposer sur la plage. Non, bien sûr que non. Hein. Toujours au travail, Tintin. Et donc, il dit, il en fera une tête, Bobby Smiles, lorsqu'il... Pardon, je recommence. Il en fera une tête, Bobby Smiles, lorsqu'il me verra reparaître? Reparaître? Intéressant. J'ai jamais utilisé ce verbe, reparaître. Moi, j'aurais dit réapparaître. Je pense que reparaître et réapparaître, je pense que c'est la même signification que reparaître. Je pense que c'est un peu plus ancien. Et réapparaître, c'est plutôt une version de ce verbe, une variante de ce verbe qui est plus moderne, je pense. Mais on va trouver... Mais ouais, ça veut dire paraître à nouveau, d'accord? Reparaître, ou bien apparaître, réapparaître, c'est la même chose. Il en fera une tête, Bobby Smiles, lorsqu'il me verra reparaître devant lui. Là, en gros, le message, c'est Bobby Smiles, quand il va voir que je suis toujours vivant, que je ne suis pas mort, il va en faire une tête. Il va faire ça comme tête. D'accord? Il va être extrêmement surpris. Il va pas en croire ses yeux. D'accord? Il va pas en croire ses yeux. Il en fera une tête. Eh, t'en fais une tête. D'accord? Quand on dit à quelqu'un t'en fais une tête, ça veut dire que quelqu'un a une expression assez importante. Une expression peut-être de surprise, ou bien une expression peut-être de colère. D'accord? T'en fais une tête. T'as l'air énervé. T'en fais une tête. T'as l'air surpris. D'accord? T'en fais une tête. Il en fera une tête, Bobby Smiles, lorsqu'il va voir, donc quand il verra, quand il me verra, moi, Tintin, et quand il me verra reparaître. D'accord? Donc Tintin, il avait disparu, et il va paraître. Il va apparaître, il va paraître, c'est à peu près la même chose, il va reparaître devant Bobby Smiles. Il en fera une tête, Bobby Smiles, lorsqu'il me verra reparaître devant lui. Et on voit là Milou qui est en train de flairer, qui est en train de renifler, et probablement il est en train de flairer quelque chose. Alors là, le pays devient montagneux. Le pays devient montagneux. D'accord? Je sais pas exactement s'il dit ou bien je sais pas exactement. C'est ouvert un peu à interprétation, ça dépend un peu de votre interprétation, mais peut-être que c'est le pays devient montagneux, d'accord? Donc, si c'est ça peut être un petit peu l'idée de ce ne sont pas des bonnes nouvelles, ça va pas être très pratique, ça va pas être facile pour nous, mais donc, le pays devient montagneux. Donc là, le pays, on n'est pas en train de parler des États-Unis, ou bien de la France, de l'Autriche, de la Slovaquie, de la Slovénie, de l'Italie, etc. Non, on dit plutôt la région, d'accord? La région, le paysage, en fait. C'est un peu le paysage. Le paysage devient montagneux, c'est-à-dire que de plus en plus, autour de nous, on commence à voir des montagnes. D'accord? Montagneux, c'est un adjectif. Le pays devient montagneux. Et on a Milou qui dit, la piste est encore toute fraîche, Tintin. Donc en fait, Milou, en effet, là, il a flairé quelque chose. Il a flairé quelque chose et il arrive à suivre, en fait, les traces de Bobby Smiles. Donc ils vont réussir à trouver Bobby Smiles. Et c'est ça la piste. La piste, c'est justement l'odeur que Bobby Smiles a laissée. Et elle est encore toute fraîche. Quelque chose de frais, c'est quelque chose de récent. D'accord? Donc la piste, elle est encore toute fraîche. Et par conséquent, c'est facile pour Milou de suivre la piste. Le pays devient montagneux. La piste est encore toute fraîche, Tintin. Et là, on a Tintin qui observe le paysage. Il observe le paysage et il dit « Une cabane là-haut. Serait-ce là? Voilà un repère réellement bien choisi. Un véritable nid d'aigle. Une cabane là-haut. Serait-ce là? Voilà un repère réellement bien choisi. Un véritable nid d'aigle.
Et on a Milou qui dit « Il va falloir grimper là-haut? Il va falloir grimper là-haut ?» Alors, qu'est-ce qu'il dit Tintin? Une cabane là-haut. Donc déjà, c'est quoi une cabane? Une cabane, c'est une petite maison. Une petite maison. D'accord? Une cabane, une petite maison. Très souvent, les enfants, s'ils sont dans la forêt, ils aiment bien essayer de construire une cabane, de construire une petite maison. D'accord? Donc une cabane. Et il dit une cabane là-haut. Il regarde un peu comme ça, peut-être dans la montagne, et il voit une petite maison. D'accord? Une petite maison. Là-haut. Là-haut juste, hein. Là-haut, en bas. D'accord? Là, ici, en bas, là-haut. Là-bas, en haut. En haut, en bas. Là-haut. On dit pas là-bas. Là-bas, c'est pas... Là-bas, c'est plus dans cette direction. C'est pas en bas. Je sais pas pourquoi. Là-haut, là-bas, non. Là-bas, c'est vraiment là-bas. Ah, il est où Maxime? Maxime, il est là-bas. À côté du barbecue. D'accord, là-bas. Mais je sais pas quelle est la logique. Mais bref. Là-haut, ça veut dire que c'est à une certaine distance en haut. Une cabane là-haut. Serait-ce là? Donc là, il se pose la question, il dit, est-ce que c'est là? D'accord? Est-ce que c'est là? Et ce qu'on comprend, c'est, est-ce que c'est l'endroit où Bobby Smiles se cache? Est-ce qu'il est dans la cabane? Est-ce qu'il est dans la maison? Une cabane là-haut. Serait-ce là? Voilà un repère réellement bien choisi. Alors, c'est quoi un repère? Je vais vous mettre une définition. Un repère, c'est un endroit où un gangster peut se cacher. D'accord? Dans ce contexte. Un repère. Je vais vous trouver une petite définition. Un repère. Un endroit caché, isolé ou difficile d'accès, ça veut dire que c'est difficile d'aller à cet endroit, où quelqu'un, souvent un criminel ou un animal, se réfugie ou bien se cache. D'accord? Donc c'est exactement ça. D'accord? C'est exactement ça. Pardon. Pas soi, mais ça. C'est exactement ça. Un endroit caché, isolé ou difficile d'accès, où quelqu'un, souvent un criminel ou un animal, se réfugie ou se cache. D'accord? Pour se protéger. Et donc c'est un repère. La cabane, elle est probablement un repère pour Bobby Smiles. Et il dit, voilà un repère réellement bien choisi. C'est-à-dire que le fait d'être dans ce repère, le fait d'être dans cette cabane, c'est une bonne idée, d'accord? C'est bien choisi, c'est une bonne stratégie. Waouh, c'est réellement bien choisi, c'est une bonne idée, c'est une bonne stratégie. Un véritable nid d'aigle. Et là, le nid, alors, un aigle, d'accord? Un aigle, pensez au symbole, c'est pas exactement le symbole, mais pensez aux billets de banque, d'accord? Les billets de banque aux États-Unis. Très souvent, on a l'aigle, d'accord? Donc ça, je vous rappelle que c'est un billet. Là, j'ai un billet de 20 francs suisses, d'accord? Un billet de 20 francs suisses. Et très souvent, sur les billets, sur les dollars américains, il y a le symbole de l'aigle, d'accord? L'aigle, c'est cet oiseau qui, généralement, est très, très grand, d'accord? Il a des ailes qui sont très, très larges, ok? Et c'est un oiseau qui est assez impressionnant. C'est ce qu'on appelle un aigle. Et le nid, c'est quoi? Le nid, c'est, entre guillemets, la maison de l'aigle. D'accord? C'est des petits morceaux de bois, des petits morceaux de branches qui ont été installés ensemble, qui ont été... Un nid, ça a été constitué de plusieurs petits morceaux de bois, de petites branches. Et c'est une espèce de construction pour que l'aigle puisse, en fait, donner naissance à sa progéniture, d'accord? À des bébés, à des aiglons. J'imagine qu'on appelle ça des aiglons. Comment on appelle les aiglons? Les aiglons? Est-ce que des aiglons, c'est des bébés aigles? Je crois que oui. Le petit de l'aigle, ouais, pluriel de aiglon qui désigne le petit de l'aigle. D'accord? Donc un nid, d'accord? C'est la maison de l'aigle, c'est là où les bébés aigles, les aiglons, peuvent naître. D'accord? D'abord, il y a des œufs, et ensuite, d'accord, il y a éclosion de l'œuf, et on a l'aiglon qui sort de l'œuf. D'accord? Donc, c'est un véritable nid d'aigle. Bien sûr, Tintin, il n'est pas en train de dire que, en fait, la cabane, c'est un endroit où les aigles vivent. Non. Mais c'est une expression pour dire que, très souvent, le nid d'aigle, d'accord, le nid d'aigle, il va être installé à un endroit très, très protégé, très, très isolé, très, très protégé, d'accord, caché.
Un endroit qui est difficilement accessible. Et donc là, en fait, il fait cette comparaison en disant que la cabane de Bobby Smiles, si c'est le cas, si c'est confirmé que Bobby Smiles est dans la cabane, elle est vraiment isolée, elle est difficile d'accès. Donc, c'est une bonne stratégie de la part de Bobby Smiles s'il se cache dans cette maison. Une cabane là-haut, serait-ce là? Voilà un repère réellement bien choisi, un véritable nid d'aigle. Et là, on a Milou qui dit, il va falloir grimper là-haut, d'accord? Donc, il pose une question à Tintin, il lui dit, est-ce qu'il va falloir grimper? Je vous rappelle, grimper, c'est, on essaye de monter en haut d'une montagne, par exemple, ou bien en haut d'un arbre, d'accord? Imaginez, vous grimpez pour monter en haut d'un séquoia, d'accord? Vous grimpez, ce qu'on appelle grimper. Okay, il va falloir grimper là-haut. Est-ce qu'on va devoir grimper là-haut pour atteindre la cabane? Et je pense que la réponse est très très claire. Oui, Milou, vous allez devoir grimper. Parce que Tintin n'est jamais en vacances. Tintin ne part jamais en vacances à Dubaï pour aller se détendre sur la plage. Non. D'accord? Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Dans les commentaires, mettez-moi un véritable nid d'aigle. Mettez-moi un véritable nid d'aigle. Je vous rappelle que dans nid, on prononce pas le D. On dit pas un nid, on dit un nid. Un nid. Mais bien sûr, comme il y a le de après, bah, il y a quand même le son D. Un nid d'aigle. D'accord? Mais on dit un nid. Oh, quel joli nid! Regarde, il y a un nid. Un nid. Un nid de pigeon. Ah non, un nid de pigeon sur mon balcon. Non, non, je vous rassure, j'ai pas de nid de pigeon sur mon balcon. J'espère que ça va aller parce que ça c'est terrible. Un nid de pigeon sur le balcon, c'est je suis perdu. Malédiction. Tonnerre. Un nid de balcon sur mon pigeon. Non, un nid de pigeon sur mon balcon, ce serait le cauchemar. Ce serait une vision d'horreur. Mon Dieu, non, c'est horrible. Bref, mettez-moi un véritable nid d'aigle ou bien simplement un nid d'aigle dans les commentaires en français et dites-moi dans votre langue comment on dit. D'accord, je l'exige. D'accord, je l'exige. Révision, je l'exige. Faites-le maintenant, je l'exige. Ok, et n'oubliez pas de liker la vidéo aussi, je l'exige également. Et s'il vous plaît, si vous pouvez vous le permettre, j'exige que vous me souteniez sur Ko-fi. D'accord, allez sur ma page Ko-fi et soutenez-moi sur Ko-fi. Non, si vous pouvez vous le permettre, c'est génial, merci beaucoup. Et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit sur PayPal, Patreon, Ko-fi, Revolut, Wise. Merci du fond du cœur pour votre soutien. À la prochaine, ciao.